Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y avait beaucoup de choses qui me manquaient. Alors j'ai arrêté de me battre avec les limites. J'ai arrêté d'essayer de franchir ce que je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à dire, Seigneur mon Dieu, je veux te connaître. Je veux te ressembler. Mon mariage a été retardé de plusieurs années. Parce que Dieu dit, tu vois, tu n'arrives même pas à dominer pour te rentrer dans le mariage. Je me suis fiancé, mais ma fiancée et moi, on passait notre temps à nous disputer. J'étais convaincu que c'était elle. Jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu. Et qu'il me révèle que j'étais encore quelqu'un de blessé par la séparation d'avec mes parents. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, le fait qu'on s'aimait beaucoup, et puis à cause de ma foi chrétienne, ça me sépare de ma mère, ça me sépare de mon père. Je pensais que j'étais indifférent, mais ça avait atteint mon âme. Et j'étais devenu quelqu'un, pour ne pas pleurer, j'étais devenu dur. Je n'avais pas de sensibilité. J'étais presque insensible. J'étais devenu froid. Mais vous savez, à des fois, vous adoptez un visage froid pour ne pas qu'on vous blesse. Amen. Et j'étais devenu comme ça. Et Dieu me dit, tu n'arrives pas à attirer ta femme à vivre parce que tu ne me ressembles pas. Tu n'as pas mon cœur. Tu n'as pas ma douceur. Au début, ça m'a pris du temps pour réaliser cela. Et j'ai pris du temps. Parce qu'au début, je ne savais pas ce qu'il fallait chercher. Je ne savais pas quel était le problème. J'étais convaincu que le problème, c'était les autres. J'étais convaincu que le problème, c'était elle. Et je priais pour qu'elle change. De la même manière que je priais pour que le feu rentre à l'ambassade. Mais le feu n'est pas rentré à l'ambassade. Le feu est venu sur moi. Amen. Afin de me transformer. Alléluia. Et plus tard, quand j'ai été transformé, j'ai réalisé, Dieu me dit non. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui cherche à aller vivre ailleurs. De là d'où tu pars, tu vas contrôler le monde. Je dis, ah bon? Amen. Je n'étais pas au courant. Amen. Maintenant, je voyage partout dans le monde. Mais j'ai vu que ce n'est pas le fait que je sois français. J'ai observé mes amis serviteurs de Dieu. Et puis j'ai observé des personnes. Si Dieu veut que tu voyages, je t'assure, dès qu'il te fait monter, en fait, si Dieu voit qu'un voyage va te changer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis leur passeport ici, mais c'est pour aller en Europe pour mentir, changer leur prénom, changer leur identité. Donc, je vais prier. Attends, toi-même, tu as déposé ton passeport, je vais prier, hein, mais toi-même, est-ce que quand tu t'en vas là, ça va pour devenir païen? Comment tu veux que Dieu t'exauce pour t'amener en enfer? Est-ce que ce n'est pas pour aller devenir, pour aller faire un faux mariage? Est-ce que c'est pas pour aller faire un faux mariage? Un arrangement pour avoir les papiers? Est-ce que tu es sûr que ton passeport, toi et puis Dieu, vous êtes alignés? Souvent quand c'est comme ça, si Dieu te laisse partir, ça veut dire qu'il s'en fout de toi. Mais si Dieu tient à toi, pour ne pas que tu ailles perdre ton âme. Parce que la Bible dit ceci, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? À quoi ça te sert? Tu as fait la France, tu as fait les États-Unis, puis tu meurs, tu vas en enfer. Tout le monde meurt. Français meurt, Américain meurt, Chinois meurt, Ivoirien meurt, Malien meurt. Frère, il y a la pauvreté partout, il y a la richesse partout, il y a la galère partout. Tu peux aller là-bas puis être dans la galère. Rien ne prouve que tu vas réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai choisi, j'ai compris une chose qui est devenue depuis l'histoire avec de mes fiançailles, juste m'a conduit au mariage, ces différentes limitations dans ma vie, que une des premières choses que je vais chercher, c'est que si Dieu ne me faisait pas passer une limite, c'est que je devais chercher à lui ressembler, passer à un autre niveau d'image, mieux lui ressembler, mieux lui ressembler, mieux lui ressembler. Les hommes ne sont plus devenus pour moi un problème. Les hommes ne sont plus devenus pour moi un problème. Si un sorcier me poursuit, c'est parce que je manque de foi et de puissance. Or, la foi, je la trouverai devant sa face. En écoutant sa voix. Alors, progressivement, j'ai vu le Dieu qui fait dominer. Dieu dit, créons l'homme à notre image,
afin qu'il domine. Donc si tu ne ressembles pas à Dieu, tu ne peux pas dominer. Il y a trop de choses qui vont te dominer. Mais aujourd'hui, je viens de la part de Dieu te dire que la saison pour que tu domines est arrivée. Amen. La saison pour que tu domines est arrivée. Amen. La saison pour que tu domines est arrivée. Amen. Pour que tu domines la maladie. Pour que tu domines les peurs. Pour que tu domines l'angoisse. Pour que tu domines. Tu peux guérir. Tu peux être guéri sans dominer la maladie. C'est ça? Quelqu'un peut prier pour toi. Ça, c'est la foi. Par la foi, tu peux recevoir la guérison. Mais par l'image de Dieu, ce n'est pas la guérison que tu reçois. Tu deviens quelqu'un en bonne santé. La foi, la prière, la voix de Dieu va te guérir. La face de Dieu te donne la bonne santé. Pas seulement la guérison, mais te donne la force. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez combien de fois pour nous, c'est important de chercher à être comme Dieu, à devenir l'image de Dieu. Parce que le péché nous a défigurés sur le plan spirituel. Le péché a défiguré les hommes. Ressembler à Dieu, ça veut dire quoi? Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Il ne s'agit pas d'avoir le nez de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu pour être à sa ressemblance. Ressembler à un esprit comme notre Père Dieu, c'est ressembler à son caractère. C'est cela, ressembler à Dieu. Dieu est bon. Quelqu'un qui a l'image de Dieu, il est bon comme Dieu. Dieu est amour. Quelqu'un qui a l'image de Dieu, il aime comme Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde ton cœur, la manière dont tu prends les gens, on retrouve en toi l'attitude de Dieu. C'est cela, ressembler à Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Qui veut lui ressembler? Alors on va élever nos voix, tu vas prier. Je vais être ton image, je vais te ressembler. Brinda sakatarianda rabaso.